Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Bonjour, allez tout de suite, Sud Radio, votre service. Christophe Bourgois-Constantini est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Bonjour. Vous êtes coach de vie et dirigeant d'Intelligence Factory. Est-ce que, la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que finalement le mot coach, et c'est là où vous allez me réorienter, est-ce que c'est pas utilisé un peu tout et n'importe comment aujourd'hui? C'est bien de le repositionner peut-être. Vous avez totalement raison, le terme est totalement galvaudé dans les médias et notamment dans le sport. En fait, un coach de vie, c'est quelqu'un qui ne vient pas en donnant des conseils. On n'est pas très loin d'un psychologue, par exemple. Ça pourrait se comparer à une thérapie brève. C'est quelqu'un qui aide le coaché à répondre aux questions qu'il se pose par différents types de moyens, sur un parcours assez court, en fait, puisque normalement, ça dure à peu près 10 séances en coaching individuel, donc avec des séances espacées tous les 15 jours. Et c'est vraiment un art. Il faut vraiment être à l'écoute de l'histoire que raconte le coaché et à partir de là, d'essayer de trouver ses blocages, très souvent dans l'enfance, et d'avoir une démarche très holistique, d'essayer de l'ouvrir, à prendre conscience qu'il est ou quelle est la personne la plus importante au monde. Et une fois qu'elle a ses réponses, parce que ce qui est appris par soi-même est beaucoup plus fort que ce qui est appris, ça c'est un mentor, ou ça c'est effectivement du mauvais coaching. Donc le coaching c'est un art très pointu si vous voulez, pour que les gens comprennent par eux-mêmes. Et ça se fait dans la bienveillance et dans la confidence. Et ça s'adresse à tout type de public. Des champions comme j'ai pu travailler, des politiques ou des gens absolument pas connus, et essentiellement d'entreprises. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette période de crise, forcément on se remet tous en question, beaucoup de reconversions aujourd'hui. Vous évoquez 10 intelligences, mais je ne suis pas certaine que chacun d'entre nous soit capable justement de déterminer quelle est son intelligence à lui. Alors, le concept des intelligences, il a été inventé à Harvard par un grand chercheur. Je l'ai remis au goût du jour depuis à peu près 10 ans que je suis coach de vie après ma formation à HEC. Quand vous maîtrisez d'autres intelligences que celles que vous exercez d'habitude, vous êtes beaucoup plus ancré. On est trop pollué par l'intelligence des maths, par cette intelligence du quantitatif, et on a oublié le sensible. Et pourtant, ce sensible, au travers de toutes ces intelligences, on l'avait déjà lorsqu'on était Homo sapiens sapiens. On avait l'écoute, on avait le sens de faut se repérer, on avait l'intelligence de la nature. Et tous les champions que j'ai interviewés, de Raphaël Nadal en passant par Thierry Marx ou la présidente d'IBM, par exemple, ces gens-là sont devenus des champions en développant des intelligences très éloignées de ce qu'on leur prête de prime abord. Par exemple, Raphaël Nadal, il regarde pas la balle. Ce que j'ai découvert avec lui, avec mes échanges, c'est qu'il l'écoute. Il la regarde pas. Il l'écoute parce que c'est beaucoup plus précis. Et il a cette intelligence qu'on appelle du rythme et de la musique, que vous avez aussi, qu'on a toutes et tous, puisque ça, c'est notre berceau de l'humanité. Et ça lui permet d'être beaucoup plus précis, puisque ça, c'est une précision de 360 degrés, par exemple. Des gens très connus comme François Pinault ou Thierry Marx ont réussi grâce à d'autres intelligences. Mais ces intelligences-là, elles sont pas apprises à l'école. On vient avec. Et ça change tout de s'y connecter. En tout cas, c'est vraiment passionnant. Vous avez écrit 2 livres, c'est l'occasion de les lire parce que j'imagine que dans le contexte actuel, il faut à un moment donné se recentrer un petit peu sur soi-même pour renvoyer la balle, comme on dit, et se sentir mieux dans ses baskets rapidement puisqu'il nous reste 30 secondes. Oui, surtout après ces crises successives. Et je dois quand même juste vous dire, c'est un honneur aux femmes. Les femmes sont beaucoup plus enclines à faire appel à du coaching de vie pour se réinventer que les hommes. Et je pensais que vous alliez dire les femmes sont beaucoup plus intelligentes, c'est dommage. Mais justement, elles le sont, voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Christophe Bourgois-Constantini, coach de vie et dirigeant d'Intelligence Factory. Vous restez avec nous. C'est le Grand Matin Sud Radio dans un instant et on se retrouve à 17h avec Philippe David. À tout à l'heure. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.